Assalamu alaikum, paix sur vous tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et plein d'enseignements, les 7 grands miracles du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Souvent, on associe les miracles à des prophètes comme Moïse ou Jésus, mais le prophète Mohammed a également accompli des actes extraordinaires qui témoignent de son statut de messager de Dieu. Ces miracles ne sont pas juste des récits merveilleux, ils portent des leçons profondes pour nous tous, à travers les âges. Avant de plonger dans ces miracles, il est important de comprendre qui était le prophète Mohammed. Né à la Mecque au VIe siècle, il était connu pour sa sagesse, son honnêteté et sa compassion, bien avant de recevoir la révélation. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a commencé à recevoir le Coran, la parole de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Sa mission était de guider l'humanité vers l'adoration d'un Dieu unique et de perfectionner le caractère humain. Le plus grand miracle qu'il a apporté est sans aucun doute le Coran lui-même. Un livre inimitable par sa beauté littéraire, sa profondeur spirituelle et ses connaissances scientifiques. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 7 autres miracles physiques, tout aussi impressionnants, rapportés par de multiples chaînes de transmission fiables, ce qu'on appelle en islam des hadiths mutawatir. Ces récits ne viennent pas d'une seule personne, mais de dizaines, voire de centaines de compagnons, ce qui leur confère une très grande authenticité historique. Commençons par l'un des plus célèbres, le voyage nocturne et l'ascension, connus sous les noms d'Isra et Miraj. Imaginez, en une seule nuit, le prophète a été transporté de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, un trajet qui prenait des semaines à l'époque. Ce voyage, l'Isra, a été fait sur une créature céleste nommée Al-Buraq. Arrivé à Jérusalem, il a prié en tant qu'imam, guidant tous les prophètes qui l'ont précédé, de Adam à Jésus. Cet événement symbolise l'unité de tous les messages divins. Ensuite, depuis Jérusalem, a eu lieu le Miraj, son ascension à travers les 7 cieux. Il a rencontré différents prophètes à chaque niveau, jusqu'à atteindre une proximité avec Dieu qu'aucun autre être n'a jamais connue. C'est lors de cette ascension que les 5 prières quotidiennes, pilier fondamental de l'islam, ont été prescrites. Quand le prophète est revenu et a raconté son expérience, beaucoup à la Mecque ont douté. Mais son compagnon le plus proche, Abu Bakr, a cru sans hésitation, ce qui lui a valu le titre d'As-Siddiq, le véridique. Un jour, les païens de la Mecque, pour le défier, lui ont demandé un signe clair de sa prophétie. Ils ont dit « Si tu es vraiment un prophète, fends la lune en 2 pour nous. » Le prophète Mohammed a alors invoqué Dieu, et par la volonté divine, il a pointé son doigt vers la lune. Les gens ont clairement vu la montagne entre les 2 moitiés de la lune.
Un compagnon, Jabir, voyant le prophète affamé, l'invita discrètement à manger chez lui, où il n'avait qu'un petit agneau et un peu de pain d'orge. Mais le prophète appela tous les 1000 hommes qui creusèrent la tranchée à venir manger. Jabir était paniqué. Le prophète a béni la nourriture et a demandé qu'on serve les gens sans vider la marmite. Ce miracle est un rappel puissant de la baraka, la bénédiction divine qui peut multiplier le peu que nous avons. C'est une leçon sur la générosité, la confiance en Dieu et le partage. Cinquièmement, parlons des guérisons miraculeuses. Le prophète Mohammed n'était pas un médecin, mais par la grâce de Dieu, sa simple invocation ou son contact pouvait guérir les malades et les blessés. Un jour, lors de la bataille de Khaybar, son cousin Ali ibn Abi Talib souffrait d'une grave infection aux yeux, au point de ne plus pouvoir voir. Le prophète a appliqué un peu de sa salive sur les yeux d'Ali et a invoqué Dieu. La guérison fut instantanée et complète. Ali a rapporté plus tard qu'il n'a plus jamais eu mal aux yeux de toute sa vie. Un autre compagnon, Qatada ibn al-Nu'man, a perdu un œil lors d'une bataille. Son œil était sorti de son orbite. Le prophète l'a délicatement remis en place avec sa main, et l'œil de Qatada est devenu encore meilleur que son œil valide. Ces miracles de guérison montrent la compassion du prophète et la puissance de la prière. Notre sixième miracle concerne la communication avec les animaux et les objets inanimés. Oui, vous avez bien entendu. Un jour, un chameau s'est approché de lui et a commencé à faire un bruit de plainte. Le prophète a compris que l'animal se plaignait d'être surchargé de travail et sous-alimenté par son propriétaire. Il a alors appelé le propriétaire et lui a conseillé de craindre Dieu et de bien traiter sa bête. Il y a aussi le fameux récit du tronc de palmier. Le prophète avait l'habitude de s'appuyer sur un tronc de palmier pour faire ses sermons. Quand une chaire, un minbar, a été construite pour lui, il a délaissé le tronc. Le prophète est descendu de sa chaire, a pris le tronc dans ses bras pour le consoler, et le bruit s'est arrêté. Ce miracle nous montre que l'univers entier est soumis à Dieu et reconnaît ses prophètes. C'est aussi une leçon profonde sur l'importance de la gentillesse envers toutes les créatures et même l'environnement. Enfin, le septième miracle est sa connaissance du futur. Les prophéties qu'il a faites et qui se sont réalisées. Le prophète Mohammed a annoncé de nombreux événements futurs. Certains qui se sont produits de son vivant ou peu après sa mort, et d'autres qui se réalisent encore aujourd'hui. Il a prédit la conquête de la Perse et de l'Empire byzantin par les musulmans, ce qui paraissait impossible à l'époque. Il a prédit des périodes de troubles et de divisions au sein de la communauté musulmane, qui ont malheureusement eu lieu.